Bonjour, je suis ravi de t'accueillir pour ce temps de méditation autour de l'Évangile du jour avec l'Angélus. Prends quelques instants pour t'installer, respirer et ouvrir ton cœur à ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Nous allons explorer ensemble un passage qui a le don de toucher chacun de nous, là où nous sommes parfois submergés par l'agitation et les préoccupations du quotidien. As-tu toi aussi déjà ressenti cette tension entre toutes les choses que tu dois accomplir et ce besoin profond de t'arrêter pour simplement être présent avec Dieu? Aujourd'hui, à travers l'histoire de Marthe et Marie, nous allons découvrir quel est ce choix essentiel auquel Jésus nous invite. Le thème de ce midi est simple et pourtant si difficile à vivre. Choisir la meilleure part, celle qui ne nous sera jamais enlevée. Peut-être que ta journée a déjà commencé sur les chapeaux de roue, avec sa liste de tâches, de soucis, de personnes à aider, de responsabilités à assumer. Peut-être ressens-tu ce tiraillement intérieur entre ce que tu dois faire et ce désir de te reposer aux pieds de Jésus, d'écouter sa voix. Cette lutte, Marthe l'a connue, et c'est aussi la nôtre. C'est précisément à cette tension quotidienne que l'évangile d'aujourd'hui vient parler. Pour entrer dans ce texte, écoutons ensemble Luc chapitre 10, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle y avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Replaçons ce récit dans la vie de Jésus. Il est en chemin vers Jérusalem. Sa mission s'intensifie et il s'arrête dans la maison de Marthe et Marie. Il aurait pu choisir d'enseigner dans la synagogue ou sur une place publique, mais il choisit ce moment d'intimité dans une maison ordinaire. C'est dans le quotidien, dans le foyer, au cœur de nos préoccupations et de nos emplois du temps chargés, que Jésus vient nous rencontrer. Il voit Marthe, active, affairée, soucieuse de bien faire, et il voit Marie, assise à ses pieds, à l'écoute de sa parole. Jésus ne rejette pas l'importance du service, mais il révèle que l'essentiel n'est pas ce que nous faisons pour lui, mais ce que nous recevons de lui. Cette scène met en lumière une réalité. Nos vies, on sait, sont souvent remplies de bonnes choses, mais l'essentiel peut facilement perdre sa place. L'écoute, la présence à Dieu, ce tête-à-tête où tout s'apaise. Jésus, dans ce texte, nous rappelle l'importance de nous arrêter, même au beau milieu de l'agitation, pour choisir cette meilleure part, comme Marie l'a fait. Ce n'est pas un reproche, mais une invitation pleine de tendresse, comme il le fait dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Jésus connaît ton cœur. Il sait tout ce qui te préoccupe. Il t'appelle à déposer fardeau et inquiétude à ses pieds. Peut-être te sens-tu parfois comme Marthe, inquiet, épuisé, cherchant à tout bien faire, mais fatigué intérieurement. La parole de Dieu nous réconforte et nous ramène à l'essentiel. Ce n'est pas la quantité de nos activités qui compte, mais l'intimité de notre relation avec lui. Paul le rappelle dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà la promesse, la paix que Dieu donne à ceux qui prennent le temps de demeurer auprès de lui. Alors, comment vivre cela concrètement aujourd'hui? Je t'encourage à t'accorder chaque jour un moment, ne serait-ce que quelques minutes, pour t'asseoir symboliquement aux pieds de Jésus, comme Marie. Mette de côté, même brièvement, ce qui t'occupe, et ouvre la Bible, même sur un seul verset. Laisse la parole résonner en toi, sans chercher à faire,
mais simplement à être. Comme le dit Psaume, chapitre 46, verset 11. Arrêtez et sachez ce que je suis Dieu. C'est dans ce calme, ce silence, que Dieu renouvelle ton âme et te fortifie. Avant de poursuivre ta journée, je t'invite maintenant à prier avec moi, pour demander à Dieu son aide dans cette démarche d'écoute et de présence. Père très bon, merci pour ce moment à l'écoute de ta parole, pour ta douceur qui nous rejoint là où nous sommes, dans nos inquiétudes et nos agendas trop remplis. Tu connais chacune de mes pensées, chacun de mes gestes, chaque fatigue et chaque désir de bien faire. Tu ne me juges pas. Tu m'appelles simplement à m'arrêter et à choisir ce qui ne passera jamais. Ta présence, ton amour, ta parole vivante. Seigneur Jésus, tu as dit à Marthe que l'essentiel était de s'asseoir à tes pieds et d'écouter ta voix. Donne-moi la force de faire ce choix au quotidien, de mettre de côté mes préoccupations, même pour un court instant, afin d'être avec toi. Aide-moi à reconnaître ce qui m'empêche d'être pleinement présent et à t'offrir mes distractions, mes inquiétudes et ma fatigue. Merci pour la tendresse avec laquelle tu m'accueilles, même quand je me sens dépassé ou dispersé. Merci de me rappeler que tu ne me demandes pas de tout porter seul, mais de venir à toi, de déposer ce qui pèse sur mon cœur. Apprends-moi à trouver, comme Marie, ce lieu de repos à tes pieds, ce lieu où ta paix me rejoint et m'apaise. Je te prie d'ouvrir mes oreilles à ta voix, de rendre mon cœur attentif à ce que tu veux m'enseigner. Que ta parole soit pour moi source de lumière, d'espérance et de force. Viens remplir chaque vide, chaque silence, par ta présence qui rassure et qui guérit. Donne-moi de discerner, dans la foule de mes activités, ce temps précieux à partager avec toi. Enseigne-moi à prioriser ta parole et à m'y attacher, car tu as promis que cette part ne me sera jamais enlevée. Que cette certitude m'accompagne dans les moments d'agitation comme dans les temps de calme. Seigneur, protège-moi de l'activisme qui épuise et donne-moi d'aimer le silence où tu parles, la simplicité d'un cœur tourné vers toi. Rends-moi attentif à ta présence dans les petites choses, les rencontres, les moments de solitude ou de service. Merci pour la paix que tu donnes, cette paix qui dépasse tout ce que je peux comprendre. Je veux la recevoir aujourd'hui, la laisser remplir mes pensées, mes paroles, mes actions. Fais grandir en moi le désir de te choisir. Toi, chaque jour. Je te rends grâce, Père, pour ta fidélité et ton amour patient. Donne-moi de marcher à ton rythme, de vivre en ta présence.